Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de votre CV et votre lettre de motivation. Ou de manière plus générale, comment répondre en fait à une offre d'emploi quand on est docteur. Alors pourquoi quand on est docteur? Parce que curieusement, quand on a fait un doctorat, on met le focus sur le doctorat, on a l'impression qu'il n'y a plus que ça qui compte et que justement c'est ça qui va nous mettre dedans, c'est ça qui va pas passer. Donc voilà, aujourd'hui je voulais voir avec vous comment est-ce que vous pouvez faire pour, pour répondre à une offre d'emploi d'une manière qui sera compréhensible par le recruteur. Alors, ici je vous donne en fait mon expérience personnelle, donc je ne suis pas de ressources humaines, et j'ai été directrice donc de la filiale belge d'un groupe d'édition académique internationale. Et donc à ce titre, j'ai dû gérer la filiale et donc j'ai dû recruter des gens. J'ai eu des candidatures de docteurs et malheureusement je n'ai jamais recruté un docteur. C'est-à-dire je ne l'ai jamais embauché. J'en ai recruté, j'en ai interviewé, mais je n'en ai pas embauché. Et il y a plusieurs raisons à ça. Et donc aujourd'hui on va vraiment voir la partie comment répondre à l'offre d'emploi. Alors la première chose, c'est de ne pas faire de son doctorat un sujet. C'est-à-dire de ne pas écrire en long et en large qu'on a fait un doctorat, qu'on a fait une thèse, que la thèse ça se passe comme ça, que vous avez participé à telle et telle conférence, à tel et tel colloque, que du coup vous avez des compétences de ceci ou de cela. Donc voilà, le doctorat n'est pas un sujet. Le doctorat, vous ne devez même pas en fait le mentionner, sauf dans votre CV. Dans votre CV, dans la partie formation, forcément vous allez mettre doctorat ou thèse, mais pas dans la lettre de motivation. Ça n'est pas nécessaire, parce que vous allez devoir traduire en fait cette expérience de doctorat. Vous devez bien penser que la majorité des gens n'ont pas de doctorat et donc ne savent pas ce que c'est, ou pire, vont seulement se focaliser sur des a priori, des jugements qu'on a parce qu'on ne connaît pas bien. Et donc voilà, il faut penser que la majorité des gens ne savent pas ce que c'est. Donc il faut traduire. Alors, la deuxième erreur à éviter, ce serait de penser que le doctorat suffit, ou devrait suffire. Alors, soit il y a des postures de militants, donc ça, j'en ai vu aussi, il y a des postures de militantisme qui consistent à faire comprendre dans l'écrit que le doctorat devrait suffire à être embauché sans même devoir prouver en fait qu'on est apte au travail pour lequel on postule. Ou alors, ça peut être aussi une sorte de compensation qu'on ressent aussi parfois dans les écrits, une sorte de compensation pour le fait que justement, on se dit, on sent qu'on n'a pas trop les compétences ou on ne sait pas vraiment comment les mettre en avant. Et donc du coup, il y a une surenchère sur le fait qu'on a un doctorat, qu'on a un diplôme, que c'est le diplôme le plus élevé de la société, etc. etc. Peu importe. Peu importe en fait que vous ayez fait un doctorat ou pas. Dit comme ça, il faut le traduire, encore une fois. Donc je recrutais des éditeurs, des assistants d'édition, et j'ai vu des lettres de motivation avec des fautes d'orthographe. J'ai beaucoup de positions sur les fautes d'orthographe, mais forcément dans un métier comme l'édition c'est impardonnable, et en plus quand on est à un niveau d'études aussi élevé que le doctorat, on peut s'attendre normalement à avoir un niveau d'écriture qui est suffisant, voire même très élevé, et donc les fautes d'orthographe, non. Non, ça discrédite complètement. De nouveau, c'est mon expérience. Ça vient d'un milieu qui est aussi très particulier, qui est celui de l'édition, mais je pense vraiment qu'on peut extrapoler ça à d'autres domaines. Donc de nouveau, il y a aussi un paradoxe entre vouloir dire qu'on a un doctorat et qu'on a le diplôme le plus élevé, etc., et en même temps faire des fautes d'orthographe ou ne pas avoir une pensée très claire qui est exprimée dans la lettre de motivation. Donc tout ça, c'est ce paradoxe, ça se ressent et donc ça discrédite.
Autre chose que j'ai pu remarquer, alors là c'est une hypothèse que je fais, ça n'a pas été avéré, je n'ai pas demandé aux personnes si c'est ça qu'elles pensaient. Comme j'étais moi-même docteur, enfin je le suis toujours, mais on voyait que celui qui recrutait, celle qui recrutait, c'était moi, et donc j'avais un doctorat. Je me suis souvent demandé si les docteurs qui postulaient ne pensaient pas que moi, parce que j'avais un doctorat, ben je savais. Alors, oui, donc je savais très bien, quand un docteur écrivait une lettre de motivation, je savais très bien ce qu'il y avait derrière. Mais sauf que j'avais pas ma casquette de docteur, et que moi je ne recrutais pas comme docteur. Je recrutais pas un chercheur, je recrutais pas quelqu'un qui avait des compétences élevées de recherche et qui avait une formation de la recherche par la recherche. Je recrutais comme chef d'entreprise, enfin en tout cas comme représentante de l'entreprise pour laquelle je travaillais. Et donc, si vous voulez, cette case-là de mon cerveau était tout à fait désactivée, si on peut dire ça comme ça. Ou en tout cas, la casquette de représentant de l'entreprise était beaucoup plus importante que... Donc voilà, croire que parce que le recruteur lui-même a un doctorat, il va traduire pour vous, il est en capacité de le faire, mais il ne va pas le faire. Parce que c'est sa casquette de recruteur ou de chef d'entreprise qui va primer. Alors, qu'est-ce que j'attendais en fait dans une lettre de motivation? De nouveau, je pense que c'est le cas pour beaucoup d'entreprises. J'attendais qu'on me parle de mon entreprise. J'attendais qu'on me dise « Ok, j'essaye d'imaginer quels sont les problèmes que vous avez. J'essaye d'imaginer pourquoi est-ce que vous recrutez une personne à ce poste-là. Pourquoi vous avez besoin de ce poste-là. Qu'est-ce qui va se passer si vous ne trouvez personne à ce poste-là ?» Donc j'avais envie qu'on me parle de l'entreprise en elle-même. Et puis ensuite qu'on me dise « Eh bien moi, j'ai la solution pour vous. Parce que j'ai fait ça, et regardez, si j'ai fait ça là, je peux le faire aussi pour votre entreprise d'une autre manière, parce que je suis très adaptatif, et là vous donnez des exemples d'adaptativité, d'adaptabilité. Donc voilà, moi je pense que la seule chose à retenir, à mettre dans une lettre de motivation, c'est quels sont les problèmes que rencontre l'entreprise. Quels sont ces problèmes? Et ces problèmes sont tellement graves qu'ils ont besoin de quelqu'un pour les résoudre. Et cette personne, ça peut être vous. Si vous me prouvez que vous avez compris mon problème, et si vous me prouvez que vous pouvez, donc si vous me prouvez par l'exemple, que vous pouvez en effet, effectivement, le résoudre, ce problème. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vais encore faire des vidéos sur ce sujet, notamment sur le salaire, etc. Issu donc de cette expérience de recrutement en entreprise. Donc abonnez-vous, ou laissez un commentaire. N'hésitez pas aussi à me poser des questions en commentaire ou en privé. J'y réponds toujours, ou alors je fais des posts et des vidéos pour y répondre. Voilà, c'était Laurence, chercheuse et éditrice. À bientôt!